Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers jeunes. Au nom du président de la mission locale, Monsieur Labrador, et des membres du bureau, je vous souhaite la bienvenue au séminaire de lutte contre les discriminations. Merci de votre présence. Merci aux invités d'avoir fait le déplacement et de consacrer leur temps pour partager avec nous en Guyane leurs expériences. L'idée du séminaire, c'était de regrouper tous les acteurs de l'insertion pour évoquer cette question des discriminations en Guyane et faire en sorte de réfléchir collectivement sur ce sujet pour apporter des solutions. En fait, les discriminations, c'est ce que subit une personne par rapport à des préjugés qui peuvent être liés à son origine, à ses orientations sexuelles, à ses orientations religieuses et qui constituent un manque de droits par rapport à ce qu'il est. En Guyane, nous recevons, nous, à la mission locale, beaucoup de jeunes qui vivent ces situations. Il était important de pouvoir réfléchir collectivement pour leur apporter des réponses concrètes, surtout se poser la question du regard que l'on portait, nous conseillers, sur ces jeunes et travailler avec eux surtout pour qu'ils puissent exprimer leur mal-être et qu'on puisse derrière y répondre. L'atelier que j'ai animé, il était très important puisque c'est quel rôle les intermédiaires du marché du travail et notamment les conseillers des missions locales et pas uniquement des pôles emploi ou du service public de l'emploi, comment ils peuvent modifier leurs pratiques d'accompagnement, comment ils peuvent se former pour mieux prendre en compte la parole des jeunes en matière de prévention et de lutte contre les discriminations. Ce que je retiens, c'est que l'ensemble de l'équipe de la mission locale, les conseillers des missions locales, mais plus globalement aussi les intermédiaires du marché du travail, ont vraiment une volonté de modifier leurs pratiques d'accompagnement, mettre en place des actions en direction des jeunes, en direction des entreprises, pour que les questions de prévention et de lutte contre les discriminations soient prises en compte sur ce territoire. L'atelier portait sur la place et le rôle des ateliers sur les discriminations avec le public, c'est-à-dire les jeunes, que j'appelle les premiers concernés. Pour moi, parler des discriminations, on peut parler des lois à travers les politiques, on peut parler des entreprises qui recrutent, on peut parler des intermédiaires de l'emploi, comme la mission locale, le pôle emploi, les éducateurs. Mais moi, le public, quand je dis public, je parle de qui est concerné. Nous tous, nous sommes concernés, mais pour moi, les premiers concernés sont les jeunes. Une question sortie de mon atelier, il ne faut plus faire des discriminations, des tabous. Il faut en parler et faire des ateliers au sein des missions locales. L'atelier, c'était quelle place, quel rôle pour les acteurs économiques et l'entreprise dans la lutte contre les discriminations. Donc c'est un gros challenge d'aborder l'entreprise et la question de la discrimination. Donc ce qu'il en est sorti, c'est de s'interroger sur quelle est la vocation d'une entreprise. Est-ce que son rôle, au-delà des performances économiques indispensables à sa survie, quelle place elle peut prendre dans la société par des engagements citoyens. Donc on a eu diverses pistes et solutions. On a évoqué également le rôle du droit dans la construction d'un modèle de lutte contre les discriminations. Et il en est ressorti de très belles choses. L'autodiagnostic, la sensibilisation, la formation de toutes les composantes de l'entreprise et ensuite une dynamique sociale portée par tous les acteurs de l'entreprise pour se donner un sens dans la lutte contre les discriminations. Et on a évoqué in fine la nécessité de récompenser, de communiquer et de récompenser l'entreprise qui va s'engager. Donc s'il fait appel à une politique publique incitative. Le message qu'on peut en tirer, c'est d'abord identifier, c'est devenu un axe majeur à quel moment on est dans l'illégal, l'illicite, et surtout, réunir nos forces, travailler ensemble, faire tomber nos représentations et travailler sur les individus pour arriver à sortir des postures classiques et des représentations, notamment par des recrutements innovants. Notre atelier portait donc sur la place des institutions dans la prévention et la lutte contre la discrimination. Alors, ce qui en est ressorti principalement, c'est l'importance du droit, et notamment la diffusion du droit. Le constat qui a été dressé, c'est que le droit de la non-discrimination est finalement assez peu connu.
tant par les personnes concernées que par les professionnels. Donc en fait, il y a vraiment un enjeu de diffusion du droit, ça c'est le premier élément. Ensuite, ce qui est ressorti également, c'est le fait que les institutions devaient, dans leur prise en considération de cette question-là, produire des adaptations dans le fonctionnement. Et le troisième point qui est sorti, le troisième point le plus important, c'est le fait qu'il fallait faire confiance dans ces adaptations en fait, aux professionnels de terrain, pour expérimenter des choses, pour innover et amener des éléments de réponse concrets en fait, à la résolution des situations de discrimination. Un bilan très positif, puisqu'on a eu une très belle fréquentation, avec la diversité que nous espérions. Une diversité, bien évidemment, par les invités que nous avions et que nous avions fait venir de Marseille, mais aussi par l'auditoire qui était composé de conseillers, de personnes du monde économique, de responsables d'entreprises, et qui nous a permis d'aborder tous les angles de ces formes de discrimination qui peuvent exister. Nous avons aussi échangé à travers des ateliers, ce qui nous a permis d'approfondir ces questions et au final de pouvoir conclure sur des engagements que nous allons porter, en tout cas nous au sein de la mission locale.